Nous affirmons qu'en République démocratique du Congo, désormais, nul ne peut être serviteur de l'État sans trace, sans être rémunéré, sans existence légale et vérifiée. Chaque fonctionnaire doit être identifié et identifiable. Chaque fonctionnaire doit être bénéficiaire d'une rémunération juste, placée dans des conditions socio-culturelles pouvant lui permettre de prester, de travailler et de rendre service utilement à l'État. Après notre première plongée au cœur de la fonction publique, nous ouvrons aujourd'hui un chapitre crucial, celui de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Au centre de cette problématique, une question demeure essentielle. La politique salariale. Véritable levier de motivation, de reconnaissance et de stabilité, elle constitue l'un des enjeux majeurs des réformes portées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Mais qu'en est-il concrètement? Combien de fonctionnaires l'État rémunère-t-il aujourd'hui, aussi bien dans les régimes généraux que des régimes particuliers? Parmi eux, combien bénéficient d'un salaire fixe et combien sont pris en charge à travers des primes? Mais également, dans quelles conditions ces agents et fonctionnaires de l'État travaillent? Pour passer des intentions aux chiffres, il faut regarder de très près. Direction, les bureaux de ceux qui participent à la mise en œuvre de ces réformes. Ensemble, nous allons passer au peigne fin, les données, décrypter leur évolution et mesurer l'ampleur des efforts engagés pour améliorer les conditions socio-professionnelles de ceux qui servent l'État. Madame, Messieurs, immersion au cœur de la fonction publique, épisode 2, qui est consacré notamment à la question de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs ou fonctionnaires agents de l'État. Nous sommes avec le coordonnateur de réforme porté par Jean-Pierre Liao à la tête de la fonction publique. Avec lui, il sera question essentiellement cette fois de cerner le rouage autour de cette question spécifique parce qu'on entend parler de salaire des bases, on entend parler de ceux qui sont alignés spécifiquement à la prime, mais pas n'importe quelle prime, et mais également la question de l'évolution périodique de non payés qu'on appelle NP, mais aussi combien d'agents de l'État aujourd'hui sont payés sur l'ensemble du territoire national, tout régime confondu. Messieurs les coordonnateurs, une fois de plus, bonjour et merci de nous accueillir dans vos bureaux. Bonjour madame, et c'est moi qui vous remercie de m'accorder l'opportunité de pouvoir communiquer les informations utiles pour éclairer l'opinion sur ces questions qui touchent toute la population. Question épineuse, combien aujourd'hui, en termes d'agents publics dans le régime général, tout comme le régime particulier, sont payés sur l'ensemble du territoire national? Bien, alors si vous consultez les documents fonction publique en chiffres, vous allez voir que en décembre 2025, il y avait 1 887 000 agents publics rémunérés. Alors là, on comprend et le personnel politique, et le personnel militaire, policiers, sécurité, enseignants, régime général, magistrats, tous confondus, et même les budgets annexes. Nous sommes à 1 887 000 agents publics rémunérés. L'État en était à combien avant l'arrivée de Jean-Pierre Liao et combien a-t-il concrètement ajouté? Je veux situer le début du changement en 2019 parce que je veux avec dire l'arrivée que du chef de l'État. Oui, absolument. Depuis l'arrivée du chef de l'État, il y a eu création d'à peu près 500 000 emplois rémunérés publics. Parce qu'en arrivant en 2018, fin 2018, nous étions 1 400 000 à peu près rémunérés. Et là, y compris les nouvelles unités, donc ceux qui étaient rémunérés sans être forcément fonctionnaires, ou encore ceux qui étaient rémunérés seulement en prime. Donc nous étions 1 400 000. Et à ce jour, nous sommes à 1 870 000, donc nous sommes à peu près 500 000 nouveaux emplois rémunérés. Mais pour quelle qualité de salaire ou de rémunération? Bon, je dirais que pour la même période aussi, il y a eu une amélioration des conditions de vie parce que dans la même période, à partir de 2019, si nous considérons cette période, nous allons voir que la rémunération a plus que triplé.
de la même période. Donc, un exemple? Bon, je vais par exemple donner les cas des professionnels de santé. Par exemple, en 2019, ils étaient à 636 000 francs. Par exemple, à ce jour, ils sont à 1 500 000 francs en moyenne. Nous pouvons considérer aussi les personnels, les magistrats. En 2019, par exemple, ils étaient à 653 000 francs en moyenne et aujourd'hui, ils sont à 2 600 000 francs en moyenne. Là, c'est à peu près fois 4, c'est à peu près fois 4 ou fois 5, à peu près 4,5. Alors, cette période est donc caractérisée par une amélioration des conditions de vie de l'agent public de l'État. Donc là, les agents du régime général, les médecins, etc., aucun régime ou aucune catégorie n'a été laissée pour compte. Toutes les catégories ont connu cette amélioration. Un exemple par rapport au RAD, par exemple. Je dirais qu'il y a des grades où des gens arrivent facilement à 8 millions de francs par mois. 8 millions de francs? Oui, ça, c'est dans des bureaux politiques ou c'est... Non, c'est vraiment... vous allez considérer certaines administrations, quand vous calculez la moyenne des rémunérations, vous trouvez qu'ils sont autour de 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions. Je dirais qu'il y a beaucoup de disparités qui constituent l'héritage du passé. Parce qu'il faut dire que les pratiques salariales dans le pays étaient inégalitaires, avaient favorisé les inégalités et les disparités. Alors, par exemple, vous allez voir, nous allons bientôt publier une autre étude avec d'autres statistiques. Vous allez vous rendre compte que, en réalité, 10% des effectifs dans l'administration publique, dans le régime général, par exemple, je ne prends que ce cas-là, 10% des effectifs du régime général se partagent 50% de la masse salariale du régime général. Et les 90% se partagent les 50 autres %. Donc, ça veut dire que, ça veut dire qu'il y a 10% des effectifs qui se partagent la moitié de la masse salariale. Je suppose que c'est ceux qui sont à Kinshasa. Oui, parce que, en fait, ça, je dirais que c'est des disparités qui ont été héritées du passé, les mauvaises pratiques qui ont favorisé une certaine catégorie en défaveur des autres et à défavoriser les autres. Alors, dans les 90% des effectifs, leur rémunération moyenne est 9 fois moins que les 10% qui se partagent les 50% de la masse salariale. Alors, et les 10% qui sont les mieux rémunérés, la moyenne de leur rémunération, comme je l'avais dit, c'est 9 fois plus que ceux qui sont mal rémunérés, donc les 90%. Alors, 80% de ces personnes qui sont bien rémunérées sont à Kinshasa. Mais si on considère ceux qui sont mal rémunérés, donc c'est-à-dire les 90%, plus de 70% de ceux qui sont mal rémunérés sont en province. Il y a des disparités insupportables entre les services centraux et les services déconcentrés en province. Je ne sais pas qui a dit à ceux qui sont à Kinshasa qu'ils étaient des fonctionnaires spéciaux et qu'un chef de bureau qui est à Kindu peut recevoir dans une même administration 10 fois moins que son collègue qui est à Kinshasa. Ça, tourner la page, cette page, j'allais dire, insultante pour une partie de notre population. Alors, je voudrais insister que ce n'est pas une situation qui a été créée récemment. Donc, c'est vraiment un héritage du passé. Les mauvaises pratiques du passé ont créé ces situations. Mais malgré ces disparités, depuis 2019, il y a eu des efforts de pouvoir remonter quand même le niveau de vie des agents. C'est comme ça que nous avons dit que de 2019 à ce jour, la rémunération a été plus que triplée. Alors, mais on ne s'arrête pas là, parce que si on va dans cet élan, les disparités vont demeurer. C'est comme ça que le chef de l'État avait lancé cette nouvelle réforme au travers de son Excellence
monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, alors monsieur Jean-Pierre Liaou, qui a piloté cette réforme de la nouvelle politique salariale pour pouvoir justement corriger ces disparités, qu'on ne puisse plus en parler. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. La cible, c'est qu'il y ait l'égalité pour tous. Okay, que ce soit une politique Kinshasa, même grade que Bassakoussou, même grade, même salaire, absolument. même rémunération. Oui, parce que Kinshasa n'est pas plus important que les autres provinces. Quelle est la lecture de vous qui représentez les fonctionnaires de l'État de la politique salariale lancée il y a 1 an par le président de la République? Vous savez, antérieurement, nous avons connu beaucoup et d'énormes difficultés quant à ce qui concerne le système de la paye, qui du reste désarticulé, injuste, inéquitable. Savez-vous que nous avons plusieurs zones salariales aujourd'hui? Ceux qui sont payés ici, les salaires qu'on donne ici, la prime qu'on donne ici, ce ne sont même pas celles qu'on donne, ce ne sont même pas les salaires et primes qu'on donne à l'intérieur. Nous avons, accueilli très favorablement la politique salariale, parce que pour nous, ça venait vraiment résoudre un problème de manière définitive et pérenne. Est-ce que vous avez suivi même les termes utilisés par le président de la République? C'est pourquoi nous l'avons acclamé, nous avons dit, ça y est pour une fois. Mais quels sont ces gens-là qui ne veulent pas débloquer le moyen? Je suis conscient des résistances auxquelles cette réforme pourrait se heurter. Des intérêts particuliers et des réseaux ancrés dans le statu quo tenteront sans doute de freiner ce processus salutaire. Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Dans la pratique, qu'est-ce que le gouvernement congolais compte faire pour que la situation change? Le gouvernement va prendre des actes pour poser le cadre, c'est-à-dire signer des décrets, des arrêtés, peut-être aussi des ordonnances, pour poser le cadre, le nouveau cadre de la politique salariale. Ensuite, il y aura quelques ajustements budgétaires dans la rémunération. Et ensuite, nous allons commencer la mise en œuvre effective de la nouvelle politique salariale, qui va consister d'abord dans un premier temps par la rationalisation des primes pour certains et les efforts budgétaires d'augmentation des traitements des bases pour d'autres. Parce qu'il faut avouer que la première cible de la politique salariale, c'est de salariser la rémunération. Ça veut dire que la rémunération soit essentiellement basée sur le salaire, pas les primes. En premier, il y aura des opérations de transfert de primes vers les traitements pour la même enveloppe. Parlons de la prime. On a appris qu'en dehors de ceux qui sont payés en termes de salaire de base, il y a ceux qui sont alignés qu'à la prime. Ils sont à combien? À ce jour, nous avons, je dirais toujours fin 2025, nous avons à peu près 234 000 personnes qui sont payées en prime uniquement. Donc, et là, y compris, il y a et les non payés, et les non payés en traitement des bases, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment fonctionnaires, qui ont un numéro matricule, mais qui ne sont pas encore payés, qui ne sont pas encore mécanisés en traitement des bases, mais qui ont été alignés à la prime parce qu'ils travaillent déjà effectivement, tout en attendant qu'ils soient mécanisés. Mais il y a aussi des nouvelles unités qui sont là. Donc, les nouvelles unités perçoivent également des primes. Il y a des nouvelles unités qui sont payées. Donc, c'est-à-dire que ceux qui travaillent déjà quand même, ils sont nouvelles unités, mais ils reçoivent des primes sectorielles dans les administrations où ils travaillent. Bonjour madame. Bonjour. Vous occupez quel grade? Je suis chef de bureau à la direction DBDR, fonction publique active. Combien vous touchez comme rémunération? Avant le VPM, j'avais 250 000 francs, j'avais pas de salaire. Vous faites allusion au VPM Liaou?
Oui, au VPM Liaou. Donc avant 2021? Avant 2021, j'avais que 250 000 francs, j'avais pas de salaire. Et quand le VPM est arrivé, j'ai reçu mon premier salaire de base. Et après, j'ai reçu encore d'autres primes. Et puis, la prime a été majorée. Cette prime-là de 250 000, je crois, aujourd'hui, c'est plus d'1 million. Donc multiplié x 4. Oui, oui. Et aujourd'hui, vous touchez combien, vous aviez dit au total? Aujourd'hui, je touche 3 millions de francs congolais. Ben, nous avons appris à l'extérieur qu'un fonctionnaire de l'État, peu importe les grades, touche 150 000 francs, non, 200 000. C'est pas vrai. Et que l'IAO, justement, à qui vous faites allusion, ne fait rien pour les fonctionnaires? Non, c'est pas vrai. Nous qui sommes ici, nous vivons les contraires, c'est pas vrai. Donc, vous estimez que le travail à la hauteur de ce que vous faites mérite votre rémunération? Oui, parce que ailleurs, c'est pas comme ça. Les gens qui sont dans le privé, des caissières qui sont en banque, qui travaillent en banque et tout, ont moins que ça. Donc, je me sens à l'aise avec ce que je reçois à la fonction publique. Merci, madame. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, je suis attaché d'administration de première classe, ATA 1. Je travaille au secrétariat de direction. Bon, je suis à la fonction publique, d'abord c'est depuis 2018. Donc le 26 mars, depuis 2018, j'étais engagé au niveau de la direction d'abord des payes, avant d'arriver ici à la direction de la base des données. Alors, c'est depuis 2021 que j'ai été affecté à la direction de la gestion de la base de données numériques. Alors ça tombe pile avec l'arrivée de Jean-Pierre Diaou. Exactement, ça a été pour nous très avantageux parce que nous avons remarqué plusieurs faits positifs depuis que le VPM est là. Parce que depuis 2018, je me souviens très bien, c'était pénible pour nous. On sortait d'être étudiant et vous arrivez ici, la prise en charge était un peu, vous voyez, on était un peu pas trop timide et parfois on se demandait qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Parce que les gens nous disaient qu'à la fonction publique, il n'y avait que des vieux et vous là, vous êtes jeunes, venez faire quoi ici? Et c'était un peu pénible. Et vous touchez combien? En ces temps-là, 2018, d'abord il n'y avait rien que je touchais. Quand on a commencé, après un moment... Comment ça? Vous avez commencé gratis? Oui, on a commencé comme ça, on vient avec le document, on dépose, il n'y avait encore rien. Et après un moment, on nous a appelé à la banque pour avoir, je crois, 300 quelques mille francs congolais. Et ça durait comme ça, c'était 90 $ en ces temps-là. Ça a duré jusqu'en 2021, lorsque le VPM est venu. Et c'est par là qu'on a remarqué, il y a, par palier, ça a commencé à évoluer. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes très bien pris en charge. Ça veut dire que de 2021, 2022 jusqu'à 2025, il y a évolution. Et maintenant, vous en êtes à combien? Maintenant, là que je vous parle, bien que c'est un secret, mais je vous dis, bien sûr, je touche 2 350 000 francs congolais. 2 350 000? Exactement. Donc je n'ai rien à envier avec les privés, consorts. Donc chez nous, je suis très calme. Mais vous le battez quoi, Nini, papa? Vous le battez, Nini. Et pourtant, je critique mingi libanda. Déjà, pour être vrai, pour dire vrai, il faut avoir une bonne foi et admettre les prouesses. Parce que depuis que le chef de l'État est là, ainsi que le vice-premier ministre de la fonction publique, il y a eu valorisation de l'agent public de l'État. Nous sommes maintenant valorisés, même en famille, dans les quartiers, même nos collègues étudiants avec qui on avait étudié avec eux. Tous sentent que, en tout cas, celui-là, il est bien pris en charge. Et nous félicitons, nous remercions aussi les efforts que le VPM est en train de fournir par rapport à ça. Et je suis sûr que s'il est encore là, dans 2-3 ans, je vais encore augmenter. Oui, c'est parce que s'il fait ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il y a un travail qui est abattu. Donc le travail est abattu et c'est sur base de ce travail-là qu'il nous valorise. Le fonctionnaire travaille. Le fonctionnaire est à son poste chaque jour. Le fonctionnaire est là pour veiller aux intérêts de l'État et de la République. Ce n'est que normal que le fonctionnaire soit bien pris en charge. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Depuis quand vous êtes ici et dans quel département vous occupez quel poste? Je suis à la fonction publique depuis 2021 et je suis secrétaire de direction à la direction de la base des données. Combien vous touchez? Avant, quand j'ai commencé, moi j'ai eu la chance d'être mécanisée directement, qui n'est pas la chance de plusieurs. D'ailleurs, on nous appelait les chouchous du VPM parce qu'on était gâtés à notre entrée. Directement, on a eu à toucher le salaire de base. Avant, j'avais commencé avec un salaire de 78 000 francs. Hein? Ouais.
C'était l'entrée, parce que c'est 2021, ça date. Et le VPM là, il est amélioré à 330 000, parce que ça suit par rapport au grade. Et là, maintenant, je suis à 2 100 000 francs congolais. Bon, rebelle, vous jeune au salon. Mais pour prendre soin de moi, ouais, parce que je travaille pour la République, donc je dois prendre soin de moi aussi. Bon, biso libanda kuna tozoka basango mabe liya bafutaka bato te bazonyokola bino boyaka bozongaka na reta bozwaka mbongo te ya solo. Ces gens-là peut-être ne sont pas véridiques parce que depuis l'arrivée de l'IAO, comme je n'étais pas avant à la fonction publique, moi je suis venue à son arrivée, mais quand même de bons témoignages. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent qu'avant, un fonctionnaire peut faire 5 ans, 6 ans, 6, 7 ans sans pourtant toucher même 100 000 francs. Mais à son arrivée, il a eu à mécaniser plusieurs agents. On a eu à avoir un chiffre très élevé sur base de statistiques. Il montre qu'il a eu à mécaniser même les agents de la province, même ceux de capitale, des services centraux, où les gens qui ne touchaient pas actuellement commencent à toucher même minimum leur salaire de base. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup, madame. Quelles sont les grandes étapes de la politique salariale? Techniquement, les documents ont déjà été finalisés et même validés. Alors, donc nous avons eu des séances de travail avec le Fonds monétaire international pour étudier la souveraineté budgétaire de cette nouvelle politique. Nous avons fini avec eux. Donc là, maintenant, la prochaine étape sera que nous puissions aller vers la commission paritaire, donc discuter avec les représentations syndicales pour se mettre d'accord sur la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Ensuite, ça sera envoyé, les conclusions seront envoyées au Conseil des ministres pour adoption. Après adoption au Conseil des ministres, le go sera donné pour la mise en œuvre. Les syndicalistes, vous attachez une importance majeure à la question de la politique salariale. Mais tout à fait normal. Comment quelque chose qui vient régler le problème de rémunération des agents et fonctionnaires de l'État doit être une question étrangère pour nous? Non. Nous avons crié au chef de l'État. Donc cette question est censée régler le problème? Oui, régler le problème des injustices, des tensions, des parités, des salaires où il y a un qui a 10 millions et un autre qui n'a que 300 000. C'est ça le problème que nous avons ici. C'est ça le problème que nous avons crié au chef de l'État. Et nous avons vu que le chef de l'État a vu juste qu'il était temps qu'on arrête tout ce qu'on faisait et qu'on puisse mettre en place une politique salariale qui va régler les problèmes des injustices, des disparités et tout. Maintenant, où est-ce que nous en sommes? Ça veut dire qu'une fois cette question, cette politique appliquée, on ne verra plus un fonctionnaire de même grade à Kinshasa qui touche 500 000 de salaire et en province 200 000. Il n'y en aura plus? Il n'y en aura plus avec la politique salariale. Sauf que je ne dis pas qu'il n'y aura pas de primes qu'on va donner aux plus méritants. On pourra donner, mais au moins la base sera la même pour tous les agents et fonctionnaires de l'État, que tu sois à l'intérieur ou à Kinshasa. Parce que c'est ce que tu as voulu être à l'intérieur. Non, de la même manière que toi tu es parti à l'intérieur aujourd'hui, demain ça peut être mon tour d'aller à l'intérieur. Et nous ne pouvons pas dire que non, parce que moi je suis à Kinshasa, on doit très bien me payer, et celui qui n'est pas à Kinshasa, qu'il soit payé comme on peut. Non, on n'est pas d'accord. C'est pourquoi la politique salariale, pour nous, c'est la dernière clé. C'est l'occasion ici de remercier le chef de l'État qui a voulu qu'il y ait mise en place de la politique salariale juste et équitable. Nous attendons ça. Donc quand on verra les salaires devenir prime et la prime devenir salaire, on doit savoir que c'est déjà la mise en œuvre de la politique salariale. Mais quand vous allez déjà entendre qu'on commence la rationalisation, voilà, donc c'est-à-dire que ça sera pas, on ne va pas convertir tout immédiatement, mais ça sera progressif. Donc ça peut être, peut-être que suite aux critères de soutenabilité budgétaire, on peut dire que cette année, on ne va convertir que 200 000 francs, 200 000 francs. Donc on va prendre dans les primes de tout le monde 200 000 francs, on les transfère dans les salaires. Maintenant, ceux qui, dans les primes, n'arrivent pas à 200 000 francs, la différence là, ça sera l'effort budgétaire que le gouvernement doit mettre injecté dans ça. Injecté pour que ceux... Je prends un cas. Un agent qui a 390 000 francs et il a des primes de 1 million. Et que cette année, la suite aux équilibres budgétaires, on dit qu'on ne peut rationaliser que 200 000 francs.
Donc, on prendra de ces primes 200 000 francs, on envoie dans les traitements de base. Le traitement de base devient 490 000 francs. Et sa prime devient 800 000 francs. Mais sa rémunération reste. Mais nous avons un autre agent qui a le même traitement de base, mais qui n'a que la prime de 100 000 francs. Donc, si on doit lui ajouter 200 000 francs, on va prendre tous les 100 000 francs qu'il a en prime, on ajoute, mais il faut qu'on lui ajoute encore 100 000 francs pour qu'il atteigne les mêmes niveaux de traitement de base de 490 000 francs. C'est ça la stratégie ou le mécanisme. Y a-t-il un mécanisme de vulgarisation de tout ça? Ça me paraît très technique. Est-ce que les fonctionnaires sont préparés à accepter cette méthode? Oui, parce que nous avons travaillé, nous avons préparé tout ça avec les représentations syndicales et ça sera encore renforcé avec la commission paritaire qui aura pour les négociations syndicales, pour les négociations avec les représentations syndicales sur la mise en œuvre. Nous allons encore renforcer et les partenaires sociaux qui sont les syndicalistes vont justement faire ce travail de vulgarisation auprès de leurs syndiqués, mais le gouvernement a l'intention aussi de mener des campagnes de vulgarisation pour une bonne appropriation et surtout une bonne compréhension, qui est pas des malentendus. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. À moins qu'il ait une autre information, est-ce que toutes ces statistiques fournies sont trouvables sur le portail de la fonction publique? Sont trouvables, oui, et sur le portail de la fonction publique et dans la publication fonction publique en chiffres. Merci beaucoup. Merci. Mais au-delà de la politique salariale qui se veut progressivement plus structurée, une autre réalité se dessine. Celle des agents encore en attente de prise en charge, notamment les NU et les NP, mais aussi celle des milliers d'agents déjà mécanisés depuis l'arrivée du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou à la tête de la fonction publique. Pour comprendre comment ces chiffres prennent corps dans la réalité administrative, changeons des décors. Direction les services de l'engagement, de la mécanisation jusqu'à la paye. Nous y suivrons le cheminement administratif qui conduit à la prise en charge effective d'un agent. Et parce qu'une réforme ne se mesure pas uniquement derrière les portes des bureaux, nous irons également à la rencontre de ceux qui, dans les territoires et provinces, ont concrètement vécu cette expérience de mécanisation. Immersion au sein de la fonction publique. Je viens d'annoncer que nous serons dans un instant dans un bureau. Nous y sommes, c'est le bureau du directeur de l'engagement à la paye. Monsieur le directeur, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Merci beaucoup directeur. Comment se passe le processus? Comment on quitte une nouvelle unité, on devient peut-être affecté quelque part, on n'est pas payé et puis après on est payé? Comment ça se passe ce processus? Ok, les nouvelles unités sont ceux-là qui ne sont pas encore matriculés par le gouvernement congolais à travers le ministère de la fonction publique et n'ont pas droit à un salaire. Parce qu'ils sont encore une nouvelle unité, ils ne sont pas encore agents publics de l'État. Alors, ils doivent attendre qu'ils soient matriculés. Alors, nous nous occupons de l'engagement de ceux qui ont déjà un numéro matriculé signé par le ministère de la fonction publique et qui ont une affectation signée par une autorité compétente. Pourquoi il y a autant de personnes non payées? Bon, effectivement, il y en a beaucoup. Vous savez que en 2018, il y a eu explosion des arrêtés. Et on a eu à donner des matricules à plus d'1 million de fonctionnaires. Comment vous traitez la question de ceux qui ont reçu des matricules en 2018? Ils sont par des millions, on parle même d'1 million, semble-t-il un peu plus. C'est des milliers. Ouais. C'est des milliers qui ont ramassé pratiquement des numéros matricules. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire ceci. Dans la logique de la réforme de l'administration publique, parce que nous visons la maîtrise des effectifs avec une conséquence logique qui est également la maîtrise de son enveloppe salariale. Alors, ils doivent normalement être affectés. Mais eux, être affectés, c'est-à-dire il faut un poste. Parce que là, j'ai parlé de la logique de la réforme. Il faut un poste pour un agent et un salaire. La réforme, madame, c'est tout un processus. Vous voyez, aujourd'hui, le gouvernement a hérité de beaucoup de faiblesses du passé qu'il est en train de gérer parce que ce sont au fait
des nationalistes, hein. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des nationalistes. Alors on ne va pas rejeter quiconque, mais ça doit se faire rationnellement. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le boulot, ce n'est pas seulement dans l'administration publique. On n'est pas obligé de prendre tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas la poubelle l'administration publique. Parce que là, on a pris de n'importe quelle manière, on a pris n'importe qui, mais nous, aujourd'hui, on s'est dit, c'est la méritocratie. Et c'est à partir de ces moments-là qu'il y a eu l'explosion de non-payés. Parce qu'il y a eu cette explosion-là et ça s'affecte jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'à ces jours, dans notre fichier engagement, nous avons plus de 400 000 non-payés. Quels sont les critères pour être mécanisé? Bon, son Excellence, le VPM de la fonction publique, il avait mis en place des critères avec une circulaire 010. Selon ces critères, il faut d'abord être matriculé, premièrement. De deux, tenir compte de l'ancienneté, parce que, comme vous le savez, il y a des fonctionnaires qui ont fait 15 ans, 20 ans, voire même 30 ans, et d'autres qui sont même éligibles à la retraite. Donc, il faut donner priorité à, c'est même lié à l'arrivée de VPM, là, des centenaires, octogénaires, des gens qui sont là, il a fait toute la carrière, mais sans être payé. Donc, nous avons fait un effort pour que ces gens-là soient pris en priorité. En dehors de ça, il y a aussi l'assiduité au travail. Là, ce sont les secrétaires généraux qui, quand ils nous envoient les listes, doivent tenir compte de ça, l'assiduité. Et puis, effectivement, avec l'évolution, donc, tenons compte de ceux qui sont déjà identifiés, qui sont dans le fichier franc. Depuis que Jean-Pierre Liaou est là, combien de fonctionnaires avez-vous déjà mécanisés? Nous comptons ces jours au T3 2026 ici, 2800. En fait, 208 273 000. Je peux avoir la liste? Des statistiques. C'est ici? Oui. Au point ici? Ça, c'est juste l'évolution depuis que lui est là. Depuis qu'il est là, donc ça c'est de 2021 à 2026. Voilà. Alors il faut qu'on fasse une différence, hein, parce que je sais que les problèmes des chiffres se posent dans les esprits de plusieurs Congolais. Il faut noter ceci, Jean-Pierre Liaou a trouvé 177 702 fonctionnaires mécanisés depuis l'indépendance jusqu'à la fin de 2020. Liaou, lui, est arrivé en 2021. Donc maintenant, ce qu'il faut noter ici, c'est que nous sommes passés des 177 702 personnes à 385 975 fonctionnaires de l'État actuellement payés. Donc l'écart qu'il y a au milieu là, c'est ce que Liaou a ajouté, ce qui fait le nombre de 208 273 personnes ajoutées. Et si ça continue comme ça dans les différentes séries de mécanisation, d'ici la fin de l'année, on peut atteindre 400 000 personnes dans la mécanisation. J'espère vraiment que les chiffres vont confondre en les sous-soutés. Liaou a coûté 177 702 fonctionnaires au bazar mécanisés donc bafuta marana salaire de base na bango. Yes quoi mais bisoti na 385 975 personnes. Ce qui fait que sur aux unités 385 000 985 au soustraire 177 702 oya kutaki et l'union baki abakisi lokola bandaza na 5 ans abakisi neti 208 273 nouveaux fonctionnaires au bakoti na mécanisation. Voilà. Comment vous répartissez ces mécanisations? Par exemple, j'ai vu que pour le T3, il y a eu plus de 10 000 personnes mécanisées. Comment vous répartissez ça sur l'ensemble du pays? Bon, d'abord, on ne peut pas faire une mécanisation sans que toutes les provinces ne se retrouvent. La mécanisation doit concerner toutes les provinces. Donc, dès le départ, on fait
une proposition de quota que l'autorité doit valider. Dans cette proposition-là, il y a les provinces et il y a aussi les territoires, parce que les VPM accordent beaucoup plus d'importance aux territoires. Depuis 2020, c'est que nous bénéficions de la réforme et la ministre Liaou. Depuis 2010, nous avons fait un macan en 2023. Ça s'est mécanisé depuis 2023. C'est pas un discours de il faut opérer, il faut voir par cause maladie où tu as non de la continuité de l'État, mais il faut que à cause de cette désorganisation, je suis là, je vais ma chiffre avec autant de précision. Jusqu'à maintenant, mais ça c'est quand Administration et provinciale des actions humanitaires et solidarité nationale. Du Maniema ici? Ici à Guinée. Vous êtes mécanisé? Oui, je suis mécanisé. Combien vous touchez? Je touche 315 000. Depuis quand vous êtes mécanisé? Depuis 2021. Donc vous êtes bénéficiaire des réformes de Jean-Pierre Liaou? Oui. Et qu'est-ce que vous lui dites alors? VPM, avec son administration, avec les modes de travail, en tout cas c'est bien. Pour le territoire ici, il y a des propositions que moi j'avais faites et lui il avait corrigé pour prioriser certains territoires. Et après nous faisons la sélection en fonction de ça. Être à notre disposition ce qui n'a pas été fait avant Liaou et qui a débuté depuis que Liaou est là, en dehors de ce qu'on vient d'évoquer. Oui, vous verrez que dans les 177 000 que le VPM a trouvé, en majorité c'était Kinshasa. C'était plus Kinshasa. En tout cas, les provinces n'étaient pas vraiment concernées. C'est à partir de 2021 que les provinces ont commencé à sentir aussi qu'il y a la mécanisation. Au début, c'était plus les chefs-lieux. Mais c'est maintenant que vous pouvez trouver à Katakokombe, les êtres mécanisés. Je suis avec moi ici, à Lodja, avec la délégation venue de mon territoire de Katakokombe, qui est venue à la rencontre de Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui est en mission officielle au Sankourou. Il était question pour la délégation de Katakokombe de venir présenter d'abord les civilités à Monsieur le vice-premier ministre, ensuite lui témoigner la profonde gratitude de l'ensemble du territoire de Katakokombe, qui aujourd'hui est bénéficiaire des réformes courageuses ou majeures engagées par le ministère de la fonction publique sous la coordination de Madame la Première ministre, évidemment qui rentre dans le cadre de la vision de Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à tout prix à la régularisation de la situation des fonctionnaires de l'État, à leur je veux dire sécurité sociale. Aujourd'hui, la délégation de Katakokombe a remis à mes propres, à Monsieur le vice-premier ministre, les éléments des fonctionnaires qui n'ont pas encore été mécanisés et dont on espère que ça sera fait, puisque depuis l'année 2026, pendant les 3 trimestres, Katakokombe qui depuis bien longtemps a été jeté dans les oubliettes, mais aujourd'hui, avec la vision du président Tshisekedi, Katakokombe a été de renaître de ses cendres. Aujourd'hui, les filles et fils de Katakokombe sont en train d'être mécanisés, ce qui est un motif de satisfaction. Mais avant, c'était plus l'Odja et tout ça. Maintenant, on peut entrer dans les territoires. Et la mécanisation a atteint quand même des territoires, ce qui n'était pas le cas avant.
Merci, monsieur le directeur, pour ces informations nous fournies. Merci. Mais derrière la paie, il y a une expérience préalable. Connaître et maîtriser le fichier de l'État. Cap sur l'inspection générale de l'administration publique IGAP en sigle. Contrôler les effectifs, identifier les situations irrégulières et contribuer à l'assainissement du fichier, autant d'opérations indispensables pour fiabiliser les données et permettre à l'État de mieux maîtriser ses ressources humaines. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter? Je réponds au nom de M. Jean-Pierre Ikiombaka, inspecteur général de l'administration publique. C'est la police administrative. Nous avons... Ce sont nos agents qui s'occupent de l'exploitation de dossiers qu'ils ont collectés pendant l'audit administratif au niveau du secrétaire général de l'environnement. Et nous sommes à l'étape de l'examen des recours, puisque après la collecte des données, il y a un premier traitement qui a été effectué et les premières listes ont été transmises à l'administration sectorielle, on a affiché et chaque agent maintenant se retrouve. C'est un agent qui se retrouve dans une irrégularité, il se présente maintenant devant la commission pour fournir des explications. Par exemple, quelle irrégularité? Un agent qui était déclaré par l'administration et qui n'a pas été présent. Vous comprenez, c'est une irrégularité. Il a été déclaré par son administration comme étant agent, oui, et que pendant le contrôle, il n'a pas été là. Pourquoi n'a-t-il pas été présent? Nous devons savoir pourquoi. Maintenant, vous convoquez l'agent ici? Voilà, c'est ça l'étape maintenant. Il doit nous dire où est-ce qu'il était, avec des preuves. S'il était en congé, il y a des documents. S'il était malade, il doit nous convaincre. Ok? Tout ça, c'est pour savoir si effectivement ce qu'il déclare est vrai. Nous allons prendre un cas illustratif pour fermer un peu ce qui se passe concrètement, comment les agents viennent, comment ils introduisent les recours, comment les recours sont traités. Vous n'avez pas coché votre avion ici. Voilà. Vous voyez? Elle va déposer son recours ici. Dans son recours, d'abord, son nom avait été affiché parce qu'il y a une incohérence. Le nom qui est dans l'arrêté octroyant le numéro matricule n'est pas celui qui est repris dans sa pièce d'identité. Comment expliquer cela? Elle s'appelle Lukusa Mukombo Caroline. Et dans l'arrêté, c'est Lukusa Lydie. Oui. Et pourquoi c'est elle qui va venir se plaindre? Peut-être qu'il y a une Lydie quelque part aussi. Voilà, vous avez tout compris. Maman Mbote. Mbote, maman. Maman, surtout mon numéro dans ce matricule Banda 2000. Ça fait 26 ans. Pourquoi tu as changé comme Lydie? Merci beaucoup pour la parole. Naza est agent environnement, ça fait 26 ans. Depuis 2000, Naza qui m'a traqué Luana. Là, on a bandi Moussala. Nazala qui on a tout ça na contrôle mon côté. Nazala qui va pisa ki ngai notification na ngana mini na kombo ya Lydie. Après kombo anezaki angate. Mais l'air tasalela ki ngai aibisinga zaki erreur ya frappe. Dans les temps ndenge tozo kendela ndenge na moni donc administration et commis vraiment et comme la place dans aussi et comme sérieux siko lelo so ba réussir ko certifier que yo nous a Lydie ba bi que bonbon ba stopper ko ça bon naïe mais est-ce comprendre oui nazo comprendre mais naïe a on a contrôle naza ba document na ngani soto naza na ba notification na nga ya kala omoni. Monsieur l'inspecteur, c'est quand même très compliqué ces cas. Oui, mais ça, du travail. Ainsi, de la politique salariale voulue par le président de la République chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la mécanisation, de la prise en charge au contrôle et à l'assainissement du fichier, cette immersion nous plonge au cœur d'une réforme qui touche directement la vie professionnelle des milliers d'agents et fonctionnaires de l'État. Ainsi s'achève l'épisode 2 de Immersion au cœur de la fonction publique, l'épisode qui a été consacré
à la question de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État. Au cours de cet épisode, nous avons abordé la question de la mécanisation, mais également de la politique salariale voulue par le président de la République, chef de l'État. Je me suis rendu compte au cours de mon enquête pour cet épisode particulièrement parce que c'est une question quand même épineuse qui préoccupe des milliers de Congolais, c'est que depuis toujours, si notre pays avait disposé d'une politique salariale, il n'existerait pas à ces jours autant de problèmes qui rencontre Jean-Pierre Liaou dans l'implémentation de ces réformes sous la houlette du président de la République, chef de l'État. En 1960, quand le pays arrache son indépendance, il y a à peine quelques fonctionnaires de l'État qui sont tranquillement rémunérés sans aucun problème. Alors que quand il y a un développement, c'est un processus qui préconise la planification préalable. Malheureusement, chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est comme ça que, je vais dire, le président Tshisekedi a hérité d'un passif désordonné et très lourd à l'encontre du pays. Ce qui fait en sorte que malgré les multiples efforts fournis aujourd'hui par lui, à travers Jean-Pierre Liaou, que les résultats ne soient pas escomptés ou ne soient pas automatiquement visibles. Parce qu'il y a tellement de problèmes. On est passé de 1960 à l'arrivée du maréchal. Le maréchal part. On a ceux qui sont venus envahisseurs et tous les autres jusqu'à ce que Félix Tshisekedi arrive. Mais pendant toutes ces années, il n'y a jamais eu de politique salariale. Le pays grandit, les nombres de fonctionnaires augmentent au jour le jour, mais il n'y a aucune politique. Comment on recrute? Il n'y en a pas. Comment on forme pour commencer à servir l'État? Il n'y en a pas. Comment on quitte les fonctions de l'État pour aller en retraite? Il n'y en a pas. Tout ça, c'est défini dans une politique salariale. Comment on monte des grades, par exemple? Il y a ceux qui sont des intérimaires éternels. Tout ça est défini dans une politique salariale parce que ça permet également de maîtriser les effectifs, ça permet également de combattre les personnels fictifs dans les fichiers. Mais tout ça n'a jamais été fait. Tshisekedi et son ministre VPM Liaou ont trouvé la fonction publique. En tout cas, pour on se disait ça. Ah, on est à bloquer Bakoko. C'est comme ça que beaucoup de personnes prenaient que des matricules, mais ne donnaient pas leur temps ou ne s'adonnaient pas. Pour servir l'État. Je prends l'exemple de 2018. Il y a régime en 2018 pour la élection, ils ont pris 1 million de personnes sans prévision budgétaire préalable, injecté dans la fonction publique, sans besoin. Administration comme le quoi fardeau, comme le quoi donc pléthore et côté. L'État a ma coquille à foutre matricule. Aujourd'hui, c'est eux qui pleurnichent partout. Vous parlez de mécanisation Liaou, mais il fait rien pour nous. Mais est-ce que si je te pose la question, quand on voit qui matricule, est-ce que recruter est-ce que les cas qui n'attestent à recrutement après va saboter? Non. Qui va distribuer matricule au nom de la stratégie politique par rapport aux élections. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Liaou, sous la houlette du président Tshisekedi, est obligé de pouvoir se soumettre à tout ça. Il doit moderniser l'administration à travers les rajeunissements. Il accorde beaucoup d'importance à l'ENA. D'ailleurs, ce sera le 3e épisode de notre série de documentaires. Mais il ne peut pas prendre ces énarques-là tant qu'il y a encore cette pléthore dans l'administration. Affectation, salaire, des gens pleurnichent de partout. Mais il faut comprendre quel héritage Tshisekedi et Liaou ont trouvé en ce qui concerne la fonction publique. Aujourd'hui, le président Tshisekedi parle de la politique salariale, qui est un levier des solutions à tous ces problèmes-là. Même la vidéo, ça va prendre 4 heures de temps d'émission. Mais le président a lancé cette politique il y a 1 an. Où nous en sommes? Pourquoi le gouvernement ne convoque pas la commission paritaire? Pourquoi le gouvernement ne met pas l'enveloppe appropriée pour permettre à l'IAU d'abord d'envoyer en retraite ceux qui sont sur des listes d'attente, mais aussi être en mesure de payer leurs pensions pendant qu'ils y seront et de recruter de nouvelles personnes, notamment pour leur accorder des affectations, soit primées, soit mécanisées, pour un salaire de base, soit pour une prime. Et d'ailleurs, parlant des primes, on a constaté que fonctionner comment banaliser. Mais tu peux voir que cette prime-là dépasse de loin les salaires, dépasse de très loin les salaires, comparé à certains salaires, à certaines primes qui touchent ceux qui sont dans des provinces, mais des disparités sont tout simplement incroyables, d'où la raison même de l'existence. Il y a politique salariale. Par exemple, c'est que dans l'Ingi, salaire, il y a des choses comme un dengue moro. Si vous êtes directeur général na Kinshasa, directeur général de Azali, na Katakombe, vous avez le même salaire. Pour vous avez le même grade, il y a une administration. Vous avez directeur et bureau, vous avez le même salaire et même votre équivalent na Katia armée
azwape même montant, même prime, même avantage. Mais ici, la plupart de ceux qui entourent le président ne font pas d'efforts pour accompagner cette politique. La politique salariale n'est pas seulement politique au petit sur pied, parce que déjà en soi ça prend 10 ans. Pour l'atteindre, tout le monde a fait na vie, il faut 10 ans, il faut une décennie. Mais maintenant que le président l'a voulu, ça fait une année. Pourquoi on n'amorce pas les pas vers la prochaine étape? Convocation à commission paritaire pour valider l'étape entre les fonctionnaires et le gouvernement et puis passer à l'acte directement. Donc, on doit comprendre que moi-même, j'ai déjà pris part à plusieurs dialogues sociaux entre Jean-Pierre Liaou et les agents et fonctionnaires de l'État, dans lesquels il insiste sur l'amélioration des conditions salariales des fonctionnaires. Mais bien, il faut parce que le mécaniser 10 000 personnes, mais dans le territoire, il y a 2 personnes. Parce que quand tu entends dire qu'il y aura 10 000, il faut les répartir sur les 26 provinces, sur les 145 territoires, sans compter les secteurs, les localités, il est fondamental qu'en tant que fonctionnaire à l'État, agent à l'État, vous avez une notion de base. Vous critiquez tout, vous rejetez tout. Et pourtant, si je vous dis que depuis que le Congo est Congo dans le format actuel, il n'y a jamais eu de politique salariale. Tout ce que vous voyez Liaou faire là, il passe d'une province à une autre. Il parle de la SENSAP, il parle de ceci, il parle de cela. Depuis que le Congo est Congo, ça n'a jamais existé. Si je pose à vous la question, ministre ni a fonction publique oyo so occasion ko échanger na yé en tant que fonctionnaire ayé là open na territoire afin na chassa oyo lukaité ya landa yo kuna bazate. Mais vous pensez qu'il est fait par plaisir? Combien de ministres adorent le confort à Kinshasa, mais lui passe le temps des Zamba ceci à Zamba là-bas. Il est nécessaire que vous compreniez que la situation ne changera pas automatiquement. Au stade actuel, dans cet épisode, vous avez compris les nombres de fonctionnaires dans tous les régimes confondus. Donc, régime général, régime particulier. Na terme simple, civil, na militaire, na fonctionnaire, na politique, bureau politique, ali plus d'1 800 000. Qui a un cas documentaire, on a épisode où il y a mis balai, mais aussi, bazofuta makara na prime, ozomona mutumo a 2 millions, 3 millions, 5 millions. Et pourtant, nous, on pensait à l'époque que ce avait fonction publique à 5 000 francs. Mais aujourd'hui, tu vois un fonctionnaire prendre $2 500, c'est non grade. Tu vois un fonctionnaire être respecté aujourd'hui, tenir des villes. Aujourd'hui, même Liaou, pour qu'on a filmé un bâtiment, Libanda, fonctionnaire, il y a des ceux-là pour qui il achète. Parce qu'il veut que l'excellence commence d'abord par la personne. Tu ne peux pas prétendre implémenter quelque chose si en toi cette chose n'est pas établie. C'est comme ça. C'est comme ça même la Bible nous dit, une fois sans œuvre est une fois morte. Il faut que nos paroles soient suivies des actes. Aujourd'hui, le président Tshisekedi dit, Azoko Bundapo, politique salariale et l'atteinte. Comme ça, il y aura plus de discrimination dans les salaires. Il y aura plus cette histoire, oh non, fictif, les causes à sous-souter. Parce qu'avec la politique salariale, l'État saura qu'il y a Zofout à Batou autant, l'État saura qu'il y a affiché au bazar en attente. Je ne dis pas que ce n'est pas encore le cas, non, c'est le cas. Mais au vu du nombre d'agents, c'est un processus. Ça va se poursuivre. La politique salariale viendra plutôt renforcer ce que Liaou est déjà en train de faire. À l'époque, avant Fatia, comme on a beaucoup dit, prime Ezaki, il y avait 5 000 personnes seulement qui étaient alignées à la prime sur l'ensemble du territoire national. Depuis que Jean-Pierre Liaou est arrivé, Liaou place Ouana. Liaou a s'est aligné déjà 150 000 personnes dans la prime. Parce qu'on ne va pas seulement affecter des gens pour affecter, non. Aujourd'hui, l'IAU ne paye plus des numéros matricules. Il paye ceux qui travaillent. C'est comme ça que vous verrez que même certaines primes, même si elles sont sectorielles, mais elles sont régulières, elles sont moins que les cas, parce qu'il faut encourager TikTok, pour servir l'État, pour améliorer. Elles sont très important que les Congolais soient concernés. Aujourd'hui, chaque mercredi, Jean-Pierre Liaou a initié un dialogue social na ba fonctionnaire où ils ont pris donc opportunité à ko ça nini ya koya koyoka ba fonctionnaire koyoka ba problème na bango pe koluka ko résoudre yango. Alors il y a également likambo etali chiffre à bateau baza mécanisé baza mécanisé avant liawa comme on a beaucoup dit banda indépendance qui nous en 2020 pour liawa contacté en 2021. Mais il y a également Liawa mécanisé pour 2021 qui nous en 2026. Alors, dans mon équipe batterie, il faut entretenir un peu trop d'ambiguïté autour de cette question. Liawa a coûté 177 702 personnes. Oyo,
bazali mécanisé banda indépendance pour le monde à Kembo qui désorganisé politique salariale est censée pour résoudre tous les problèmes n'existait pas et qui est facile de mouton bandi en na 177 000 personnes wana régime union sont confondus avec na kati wana ba soda ou ba civil ou kaka wana o bande ko jo salaire de base boso pour occuper salaire ngo ka montant ozaka na kati ya choc sigoni ya wa bakisi. Quand on dit qu'il y a ici 208 273 personnes, et il y a que tout le monde a 177 000, tout le monde a 200 000. Et il y a 177 000. Au bac ici 208 000. Donc, tout le monde a 385 000 et quelques. Pour comprendre, on il faut pas ça. Tout le monde a 177 000. Le monde a 385 000. Si vous avez un katika tu as un nombre sali que tout le monde a 77 000, comme on a 300 ne nombre à bateau il y a où à bakisi. Document où ils fonction publique en chiffres. Na cause il y a bien chiffres moko. Pour le moment que auto banaye ko makamba fonction publique na kala ba futa rabangote ba zo kambongote et si échange. Lelo oyo ozomona fonctionnaire il y a niveau ya liboso. Azozo à combien fonctionnaire au moins fonctionnaire à niveau à Liboso a ozo payer 2 millions de francs congolais, ce qui fait autour de $1000 et quelques. Au moins on peut souper à 4 millions bazali. On a encore tanga ba prime au bazo kozwa. Na tango akaleza ki ndenge wana te, lelo makambe komi ko changer et sengel to zape na kati ya humilité ya kondima que oui makambo pe komi ko changer. Document beaucoup ko retrouver ngo sur portail ya fonction publique au liao a sali pona ko assouplir makambo etali vérification ba information na niveau ya ba source ndenge esengeli pour le bateke na yeba kité document ezali public fonction publique en chiffres ezali na si awa na zoami na katia balobi tableau de l'évolution de la rémunération moyenne mensuelle par tête et par catégorie. Na si bato bazali ba personnel et la justice ba magistrat par exemple na 2016 magistrat moka bande ko touché 752 000 francs congolais. Na 2025, Otozwami, tango date ya suka ba publié qui document 2025, magistrat moko a commis na 2 605 000 francs congolais. Magistrat. Mais yango mona kelelo même ba grève ezara souti. Oh bona parce que bazoko kenango malembe mais ezoko mata. Et comme pe ko sunga muto azo appel ya futa bana bakende pe kelasi sans que moto akoma ridicule na kati ya société. Tozu neti batu ya personnel ya santé ba minganga zaki na 2013 monganga moko azaki na 310 000 francs congolais. Le monganga moko na 1 508 000 francs congolais. Donc mokonzi mboka a multiplié fois 5 salaire ya monganga moko o azali ya médecin wana to baka personnel de santé ndenge bakomi a professionnel de santé ndenge bakomi ba o ya agriculture baza pe multiplier fois 4 ba o ya nani natanga ki liboso wana banani ba o ya magistrat bango bazali multiplier fois 5 mais au komona ke bato ba makambo te on va préférer que le quoi canaille particulier ça résoluté au quoi na depuis 2010 mais depuis 2010 il y a eu combien de gouvernements qui sont passés. Pourquoi tu n'es jamais allé chercher un ministre pour présenter ton besoin ou l'insulter comme vous faites aujourd'hui? Il est nécessaire pour nous de cerner que le pays est immense. Les fonctionnaires sont nombreux. Les besoins sont également très nombreux. On ne va pas satisfaire à tous ces besoins immédiatement. On ira progressivement. Les babi molo, malembe, qui n'ont été décision mokonzi mboka azwa ki pona équité makambo matali salaire et bana kokokisama pona bolamu ya ba fonctionnaire nyonso bipa nyonso bango bazwami. Mais une carrière ne se résume ni à son entrée dans l'administration ni à son parcours. Elle connaît un début, une évolution et un jour un terme. Et derrière chaque départ se pose déjà la question de la relève. Dans notre prochain épisode, nous ouvrirons donc un chapitre nouveau. Celui de la gestion de carrière, de la mise à la retraite et du rajeunissement de l'administration publique congolaise.